Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans une nouvelle pensée, une nouvelle capsule de Sa parole et moi. La semaine dernière, j'ai démarré avec vous cette nouvelle série que j'ai intitulée Le chrétien face à la souffrance. Nous y sommes confrontés au quotidien de plusieurs manières. J'ai introduisé avec ce texte de l'Apocalypse qui nous rappelait que lorsque nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, vous savez, lorsque on sera dans la présence de notre Dieu, il n'y aurait plus de larmes, il n'y aurait plus de pleurs, il n'y aurait plus de cris, il n'y aurait plus de douleur, il n'y aurait plus de deuil ni de mort. Mais avant d'y être, et tant que nous serons ici-bas, nous allons être confrontés à ces différents mots, à ces différentes façons dont la souffrance se manifeste dans notre vie. Bien sûr, je ne le dis pas parce que j'ai vécu beaucoup de souffrance ou plus de souffrance que qui que ce soit, mais je suis convaincu que si nous voulons avoir une vie en bonne santé, il faut que nous apprenions à vivre et à intégrer cette dimension dans notre vie. Et donc c'est important de se pencher et de réaliser qu'est-ce que Dieu nous dit concernant cela. Et aujourd'hui, j'aborde avec vous une thématique justement dans cette série qui est celle des pleurs et des larmes. Et je voudrais simplement l'intituler Quand Dieu essuie nos larmes. Dieu essuiera vos larmes. Dieu prendra le temps de les nettoyer. Il commencera ce travail ici-bas, mais lorsque nous serons dans sa présence, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs. Je vous invite à lire avec moi quelques textes. On va commencer par un premier texte ce matin. C'est le texte de l'apôtre Paul, Actes chapitre 19 au verset 20. Paul dit, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes, au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Amen. L'apôtre Paul nous montre une chose, c'est que dans sa marche avec Dieu, dans son service pour Dieu, il a versé beaucoup de larmes. Il a pleuré. Il a craqué parfois. Et pourquoi? Parce que certaines épreuves de la vie l'ont amené à vivre cela. Il dit, c'est avec beaucoup de larmes au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. L'apôtre Paul a subi beaucoup de persécutions. Il a subi des complots, il a subi des trahisons, il a subi des gens qui se mettaient en travers de son chemin entre ce que Dieu avait prévu pour lui et l'accomplissement de cela. Donc il était au cœur de la volonté de Dieu. Il n'a pas pleuré parce qu'il avait désobéi à Dieu. Il n'a pas versé beaucoup de larmes parce qu'il était loin de la volonté de Dieu. Non, il était en train de marcher au quotidien, d'accomplir la volonté de son Père, mais il y a des facteurs extérieurs. La persécution, les maladies, les échecs, les différents événements de la vie. C'était un de ses compagnons de route qui partait. Et cela provoquait des larmes, provoquait des pleurs, provoquait de la tristesse dans son cœur. Et provoquait cette souffrance dont je vous parle. Et je crois que comme l'apôtre Paul, dans notre chemin, dans notre destinée, dans notre marche avec Dieu, il y aura des facteurs qui ne sont peut-être pas liés à ce que nous vivons, peut-être à nos erreurs et à nos décisions. Il y a certains facteurs qui nous amèneront à pleurer. Lorsque peut-être quelqu'un qui n'aura pas respecté le code de la route, peut-être vous percutera et vous mettra dans une situation compliquée, cela va vous amener à pleurer. Et ce n'est pas parce que je suis en dehors de la volonté de Dieu, ce n'est pas que Dieu est en train de me juger. C'est juste que tant que je serai ici-bas, tant que nous serons dans ce monde déchu, il arrivera que nous pleurons. Et c'est important de l'accepter parce que si on ne l'intègre pas, on va peut-être rejeter toute la faute sur Dieu lorsque ces situations vont arriver. Alors que Dieu veut nous consoler lorsque les pleurs arrivent et lorsque l'épreuve arrive. L'apôtre Paul nous montre que les larmes peuvent être provoquées par les épreuves de la vie. Alors, dans vos défis, dans votre marche, dans votre course, peut-être comme Paul, vous serez amené à pleurer. Un autre texte nous montre ce qui peut provoquer des pleurs dans notre vie. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 4. Il est écrit, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, c'est un homme qui a connu beaucoup de souffrances justement et beaucoup de pleurs. Il dit, c'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin de vous attrister,
mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous. L'apôtre Paul nous montre que les larmes peuvent être provoquées par de l'amour. Parce qu'il aimait ses Corinthiens, parce qu'il se préoccupait de leur bien-être, de leur santé spirituelle, parce qu'il se préoccupait de leur destinée, il écrivait avec beaucoup de larmes. L'amour ne peut être dissocié des larmes. C'est peut-être dur de le dire, mais ceux qui nous provoquent le plus de pleurs, le plus de douleurs et le plus de larmes, ce sont ceux que nous aimons le plus. Si vous aimez quelqu'un, un jour, vous allez pleurer pour cela. Si vous aimez votre épouse, votre mari, vos enfants, vos amis, vos proches, un jour, vous allez pleurer pour cela. Alors, les larmes ne sont donc pas quelque chose de si négatif ou quelque chose qu'on pourrait éviter. Si on veut éviter de pleurer, peut-être éviter peut-être d'avoir un lien quelconque. Or, c'est impossible, nous sommes des êtres relationnels. En célébrant un jour un mariage, un jour, peut-être nous allons pleurer. Alors, c'est important de se dire que, oui, comme l'apôtre Paul, peut-être un jour nous écrirons des lettres avec beaucoup de larmes pour ceux qu'on aime. C'est pour ça que vous verrez, ceux qui aiment beaucoup peuvent beaucoup pleurer parce qu'ils ouvrent leur cœur. Et malheureusement, certaines personnes ferment leur cœur parce qu'ils ont pleuré une fois, parce qu'ils ont été trahis, parce que peut-être ils ont ouvert leur cœur à quelqu'un et que du coup, ils ont été trahis, ils disent j'arrête de fermer mon cœur, mais on ne peut pas vivre sans amour. Et on ne pourra pas vivre sans pleurer. Et Dieu connaît cette réalité. Jésus pleura. Donc n'ayez pas peur de pleurer, ce n'est pas un acte de faiblesse, au contraire, c'est un acte d'amour. On pleure pour ceux qu'on aime, on pleure pour ceux qui nous sont chers. Alors, ce n'est pas parce que je suis trop fort, je suis trop ferme que je ne peux pas pleurer, non, je pleure parce que c'est normal. C'est vrai, je pleure parce que les épreuves de la vie m'amènent aussi à pleurer, mais je pleure aussi parce que j'aime. Et Dieu me raconte toute cette histoire d'amour de la Genèse à l'Apocalypse. Comment est-ce qu'il pleure sur son peuple d'Israël et comment parfois il pleure sur nous. Et donc même le fait de pleurer est simplement le fait que nous sommes semblables à Dieu. Alors, n'ayez pas peur de faire des choix parce que vous allez pleurer. Non, vivez avec amour et pleurez aussi avec amour. Ayez le courage d'aimer de nouveau. Et le courage de faire confiance encore à des gens. En tant que responsable ou en tant que leader, quelque part, vous aurez des déceptions, vous aurez des frustrations. Et le danger, c'est parfois de se fermer et de dire que non, je ne ferai plus confiance à quelqu'un. Mais non, ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'ouvrir encore son cœur, d'aimer encore quelqu'un, de donner encore la chance à quelqu'un, dans une relation amoureuse, quitte à pleurer encore. La seule différence, c'est que lorsque vous pleurez après, vous ne serez plus seul. Parce que Dieu sera avec vous. Quand vous allez rire, mais également quand vous allez pleurer. La troisième chose, troisième moyen, en lien avec ces larmes-là, on trouve dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 5 au verset 7, il est écrit, ça parle de Jésus, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Jésus a pleuré quand il priait. Les larmes sont un moyen d'expression. C'est d'ailleurs une des choses que nos enfants comprennent très vite. C'est un moyen pour eux de nous manipuler parce qu'ils savent que dès qu'ils commencent à pleurer, on a envie que ça s'arrête et que cela cesse. Mais en tant qu'enfant, vous pouvez venir pleurer dans la présence de Dieu, bien sûr pour ceux que vous aimez. Et Dieu nous amène parfois à dire, écoutez, je vais venir pleurer dans sa présence. Je vais juste dire, Seigneur, comme Jésus, comme le Christ qui a pleuré à Gethsémane, comme le Christ qui a pleuré pour Pierre, il continue de pleurer pour nos vies. Il continue d'intercéder pour nous. Et la Bible nous dit que Dieu l'a exaucé. Et parfois, dans votre vie de prière, viendra un moment où vous allez juste commencer à pleurer. Parce que Seigneur, ça fait trop long, ça fait trop mal. Ça fait trop longtemps. Peut-être parfois vous arrivez juste dans la présence de Dieu, Seigneur, c'est trop dur. Versez vos larmes dans la présence de Dieu. Et Dieu essuiera vos larmes. Et ça, c'est justement
la quatrième dimension que je voulais aborder avec vous, ce texte Dieu essuiera vos larmes. Et on le voit dans Apocalypse chapitre 5, verset 17, ou bien plutôt verset 7, je crois. Il est écrit, en effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Mes amis, en tant que chrétiens, viendra les saisons où on va pleurer. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu prendra soin de nous. Dieu te prendra, il te conduira dans un endroit où il essuiera tes larmes. Et, et moi, ça me réjouit parce que je me dis, peu importe la quantité de larmes que je vais couler ici-bas, Dieu sera là, capable de les essuyer à chaque saison de ma vie. Lorsque mes enfants me feront pleurer, lorsque mon travail peut-être me fera pleurer, lorsque le ministère pourra me faire pleurer, je sais une chose, Dieu sera capable d'essuyer mes larmes. Il commence ce travail ici maintenant, mais un jour, dans sa présence, il essuiera toutes nos larmes et il n'y aura plus de pleurs. Ça, c'est beau. La Bible dit que dans le ciel, dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de pleurs. Et pour cela, je peux me réjouir et je peux bénir mon Dieu, car il est fidèle et il est présent. Alors, que Dieu vous bénisse, mes amis, et surtout, qu'il essuie vos larmes. À très bientôt pour un nouvel épisode.